ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que vous n'attendiez pas. Oh bah écoutez, une fois n'est pas coutume. Non, il me semble pas vous en avoir parlé. Je sais pas, peut-être en live, un stage, non, je ne crois pas. Mais je me suis dit que ce serait intéressant aussi de parler de choses qu'on peut trouver... Attends, cheveux qui gênent, voilà. Je me suis dit que finalement, je sais qu'on trouve toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, qu'on aime bien le côté exotique, beauty, les Américains, tout ça, mais en France, chez nous, en grande surface, près de chez nous, le truc que quand tu fais tes courses, t'achètes tes légumes, hop, t'achètes une crème. Il y a des trucs vachement bien chez nous aussi. Donc, c'était en décembre, je suis allée dans mon Carrefour et puis je suis allée regarder les soins essentiellement parce qu'en make-up, bon, je vous montrerai... Attends. Chapitrage de cette vidéo. On va commencer par les soins et notamment 2 pépites qui sont directement entrées dans mes routines. Stay tuned, suspense. Bon, il y a le sommaire, hein, comme d'habitude, en barre d'infos. Il y aura du make-up, alors ça, vous avez... Bon, je ferai un récapitulatif pour les nouveaux, au cas où, bonjour. Si vous arrivez sur cette chaîne, ne partez pas tout de suite, abonnez-vous. Rejoignez la team Mazo. Voilà, plus on est de fous, moins on rit. Vraiment, l'ambiance est très sympa, vous allez voir. Donc, ne prenez pas peur. Pour les Mazos qui me suivent depuis très longtemps, bon, ce sont des produits que vous connaissez déjà en make-up. Et puis, on va faire aussi cheveux. Donc voilà, on fera soins, make-up, cheveux, de grande surface. Donc des trucs abordables, près de chez nous, faciles à trouver et qui sont vachement bien. Donc ce sont mes produits préférés pour moi, selon mon type de peau, voilà, comme toujours, c'est pas parce que ça me convient que forcément ça te conviendra, c'est maintenant que je mets la chanson parce que les disclaimers, il y en a marre. C'est pas parce que ça me convient que forcément ça te conviendra, toutes les peaux sont différentes, deviens ton skincare boss. Eh oui, toutes les peaux sont différentes. C'est vraiment le truc que tu répètes depuis 8 ans, tu n'en peux plus. Bon, donc comme je vous le disais, en décembre, je me suis dit, je vais aller voir un peu ce qui se passe en soins, je vais regarder ce qui me plaisait, ce qui me faisait envie, voilà, en fonction de mes routines. Pour ceux qui débarquent, je suis sous trétinoïne. Alors la trétinoïne, c'est le principe actif le plus reconnu sur le plan de l'anti-âge. Je suis aussi sous rétinol, donc on va dire que je suis sous rétinoïde, que ça complexifie la donne dans mes routines, c'est-à-dire que je ne supporte plus la vitamine C, j'eus supporté dans le temps passé. J'ai supporté la vitamine C. Bon, c'est plus le cas parce qu'effectivement c'est irritant et que la vitamine C peut être irritante, donc je minimise vraiment les irritations. L'inflammaging. Deuxième chose que je n'ai jamais supporté, ce sont les AHA. Donc là, l'intérêt d'une listing key, j'ai quand même regardé un peu les produits. Alors, je sais que d'aucuns penseront que je suis en train de taper sur les listing key, mais pas du tout, pas du tout. Donc, je vais clarifier mon propos une bonne fois pour toutes. Oui, une listing key, c'est hyper important. C'est hyper important si, comme moi, vous avez des intolérances ou des allergies. Donc, par exemple, quand il y a une vitamine C dans une listing key, je fais non. Je vais faire un parallèle une fois de plus avec la bouffe. Désolée, hein, c'est mon autre passion dans la vie après le skincare. Donc, si vous êtes allergique, par exemple, je sais pas, l'arachide, à quoi on peut être allergique d'autre, bon, le lait, tout ça, bon. Le lactose. Vous voulez savoir s'il y en a dans le plat que vous allez manger. Vous allez déguster au restaurant, vous dites est-ce qu'il y a de l'arachide, de la cacahuète, quelque chose dans mon plat. Bon, la listing key, c'est ça. En gros, moi, je regarde une listing key pour savoir s'il y a de la vitamine C, un dérivé, ou s'il y a des AHA. Voilà, c'est très très important. Mais maintenant, et je vais prendre une analogie qui vous a parlé la dernière fois, mais je vais être plus précise. Je vais vraiment poser le décor une bonne fois pour toutes. Voyez un mec, il est beau. Sur Tinder, t'es là, tu fais waouh. Voilà, tu baves devant, c'est beau. Il y a des abdos, il y a tout. Tu t'imagines que... Tu vois, vraiment, tu... Et puis, au pieu, tu t'aperçois que ça ne va pas du tout. Bon, je crois que tout le monde a compris. Donc, la listing key, c'est pareil, en fait. Sur le papier, tu es là, tu es excité. Tu te dis, mon Dieu, ce truc... Lifting assuré. Et dans les faits, peau dans le lavabo, Gollum, 15 jours de cicatrisation, une catastrophe. Et tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi parce qu'il n'y a pas de vitamine C. Tout va bien. Tout est vraiment... On te pose un décor idyllique. Voilà, bon ça c'est la dure loi des cosmétiques. Je crois que là maintenant tout le monde a visualisé. Donc on passe directement à la première pépite. C'est important. Donc je vous disais, en décembre, je suis allée dans mon Carrefour et puis j'ai fait une petite sélection. Alors pas tout parce que je m'étais dit je vais pas pouvoir tout tester. J'avais d'autres choses à tester. Vous avez vu, Biotherm, Carencien. Enfin voilà, j'ai essayé de tester vraiment un maximum de choses. Mais... Oui, chut. Et donc on commence par la première pépite. Comme je vous disais, en décembre, je suis donc allée dans mon Carrefour et j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait en cosmétique en grande surface. Et j'ai été tout de suite attirée par ça. L'Age Perfect Golden Age, vous voyez que hein, je l'ai sifflé. Bon, vous savez que j'ai une peau qui boit beaucoup, ça aussi, ça dépend des peaux. La mienne, elle boit énormément, elle est acide hyaluronique, alcoolique, enfin tu vois, rétinolique, enfin tout ce que tu veux. Et je me dis, tiens, c'est marrant, c'est la première fois que je vois dans la cosmétique en France, en tout cas en grande surface, une essence. Ça, c'est une essence. Moi, j'utilise depuis des années Adalabo. Je me suis dit, bon, écoutez, ça y ressemble. Le truc est gélifié. D'ailleurs, il le présente comme un sérum
mi-chemin entre une eau et un sérum, enfin, tu vois, entre un toner et un sérum. Je dis oui, c'est une essence, quoi, monsieur L'Oréal. Voilà. Alors, Age Perfect Golden Age, comme je vous disais, c'est la première essence, on va dire, de L'Oréal. Alors, il la présente comme une lotion sérum. Bon. Éclat. Ce truc a juste remplacé Adalabo dans ma routine. Et là, les mazos sont là. Oh, Adalabo, oh, oui, ça fait des années qu'Adalabo est dans mes routines, mais là, il l'a remplacé. Je le trouve génial. Il hydrate, enfin, c'est tout ce que je demande. Vous savez que je l'utilise après mon toner, qui lui reste coréen. Je mets ça avant mon ELMW pour vraiment avoir un acide hyaluronique de différents poids moléculaires. Ça hydrate parfaitement, c'est léger, c'est subtil, ça a une odeur sublime, c'est hyper agréable. C'est surtout tout ce que j'attends en fait de ce genre d'essence. Pour moi, c'est une essence. C'est-à-dire que je veux que ça défroisse, ça repulpe, ça hydrate. Très important l'hydratation. Moi, en vieillissant, ma peau a tendance à se déshydrater. Et puis, je suis sous rétinoïde. Comme je vous disais, ça complexifie la donne. Ça a tendance à assécher, à déshydrater, surtout en cette saison. Donc, je cherche vraiment des choses pratiques. Je crois, si on... Alors, bah, toujours une boulette. Hein. Si on compare les deux, en termes de contenance, 170 ml la Dalabo, 125 ml la L'Oréal, je crois que la Dalabo reste quand même moins chère, mais c'est plus compliqué de se la procurer parce qu'on la commande sur YesStyle, Amazon, enfin voilà. Donc ça, c'est dans votre Carrefour, votre supermarché, tout ce que vous voulez. C'est à portée de main, c'est beaucoup plus sympa. Moi, je vais passer, je vous le dis, je quitte Adalabo après des années de bons et loyaux services. Nothing personal, hein. Gokujun, tu m'as rendu... de grands services, je t'aime et je t'aimerai toujours à jamais. Voilà, l'amour qu'on a en soi, Molly, on l'emporte avec soi. Voilà, je t'aime, je t'aimerai toujours, merci, tout ça, vraiment. Mais écoute, c'est plus pratique de se procurer la Golden Age et je l'aime beaucoup. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Elle ne m'a pas du tout irritée, elle est très vite absorbée par ma peau, elle est très vite bue. Vous savez que je rajoute donc le LMW pour ceux qui suivent mes routines. Bah voilà, je l'aime beaucoup. Ce que je la trouve jolie, je vous ferai des incrustes. Bon là, elle est un peu, bon voilà, un peu grasse, mais je vous ferai des incrustes où il y a des espèces de micro-paillettes à l'intérieur, je trouve ça très joli. Enfin vraiment, la texture est gel, vous voyez, c'est gélifié comme ça. C'est hyper agréable à utiliser. Je sais pas si je continuerai en été, hein, attention, parce que vous savez que la Dalabo, il y a une version light et il y a une version moist. En hiver, c'est vrai que c'est plus la version moist qui est comme ça un petit peu gélifiée. Peut-être qu'en été, je repasserai à la light, je sais pas. En tout cas, pour l'hiver, voilà, j'adore la Golden Age. Et c'est un excellent produit français, Cocorico, qu'on trouve pas loin de chez nous, abordable. Même si je dois quand même dire que L'Oréal, c'est plus... moi, j'ai presque envie de dire que c'est moyenne gamme. Je trouve ça quand même... c'est pas... je sais pas comment te dire... Il y a des produits... Enfin, ouais, The Ordinary, par exemple, c'est beaucoup moins cher. Donc là, Golden Age, pépite, entrée dans mes routines, qui va rester un long moment. Mais ça suffit, enfin. Taisez-vous maintenant. Je vous demande de vous arrêter. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des gens, ils m'appellent, ils m'écrivent, ça ne va pas. Bon, donc Age Perfect... Golden Age, Age Perfect, L'Oréal. Deuxième pépite, attention les amis, attention, ça soit, c'est important, c'est une pépite. Je passe donc dans ce rayon L'Oréal et puis je regarde Midnight Serum. Au départ, je me dis, ah, c'est dommage, il est beau. Oui, écoutez, je suis une fille, je suis attirée par le packaging. Je me dis, il est beau quand même, tu vois. J'avais pas encore vu la pub avec Kate Winslet. Hein. Je veux dire que c'est Kate qui fait la pub. Je fais, c'est bon choix, c'est bon choix. Donc je le regarde, il me regarde, on se regarde. Donc, il n'y a pas de vitamine C, il n'y a pas de rétinol. Je dis, ok, alors je commence à rentrer dans le cœur de la formule pour me dire, bon, voilà, déjà, t'es beau, certes, t'es beau, mais qu'est-ce que t'as dans le ventre, tu sais, parce que le côté l'amant au pieu, le lit, piètre. Remettez cette phrase dans l'ordre, vous l'aurez. Donc, je regarde et il y a du thé noir. Je dis, très bien, ok, je voulais en plus quelque chose avec du thé, parce que le côté antioxydant du thé, vert ou noir, hein, je voulais un sérum, je m'étais dit, prochain truc que je teste, après le CoQ10, comme antioxydant, parce que vous savez qu'il faut des antioxydants quand même dans votre routine pour lutter contre le stress oxydatif, tout ça, nanana. Je m'étais dit, thé noir, très bien. Saccharomyces sèche, oula, déjà tu sais me parler. Écoute. Ensuite, vitamine E, je fais un oldie but a goodie, très bien, parfait. Et puis je regarde, il contient aussi de la néohespéridine. Alors ça, c'est un nouvel antioxydant. Je sais pas où en sont les recherches, tout ça, les études, tout ça. Mais c'est un nouvel antioxydant issu de la chimie verte. Vous savez que L'Oréal, ils sont quand même très engagés sur le côté réduction des déchets, impact écologique, tout ça, tout ça. Vraiment, je vous disais, le secteur des cosmétiques. Puis alors, s'il y a bien un groupe qui fait beaucoup pour vraiment limiter l'impact écologique des cosmétiques, c'est L'Oréal. Franchement, on pense ce qu'on veut de L'Oréal, mais sur ce coup-là...
Bref, et donc je regarde ça et je me dis, écoute mon petit, si ton ramage se rapporte à ton plumage, c'est-à-dire que si tu ne me fous pas la peau dans le lavabo, je crois qu'on va s'aimer, on va vivre une grande histoire, toi et moi. Hein. Voilà, alors donc, je ne l'utilise pas la nuit, je sais midnight, mais on peut l'utiliser matin et soir, puis je suis une rebelle, vous le savez, donc moi, le côté, voilà, tant qu'il n'y a pas un SPF dans un produit, j'estime que je l'utilise comme je veux dans ma routine, et je me suis dit, bon, j'arrive au bout de mon buffet, faut suivre, hein, faut suivre, faut être maso. J'ai l'impression vraiment de m'adresser toujours comme maso, mais bon. Je me suis dit, mon buffet, je le finis justement, j'enchaîne avec toi pour mon côté antioxydant, apaisant, respect de mon microbiome, Saccharomyces, vous savez ce que c'est les Saccharomyces, ce sont des ingrédients fermentés, ça booste le microbiome. Bref, et alors, les amis, ce truc est génial. Alors, c'est pas parce que Kate fait la pub, mais il est vraiment génial. Donc déjà, j'adore la texture. Pour cette saison, il est parfait parce qu'il est un peu plus épais que le buffet. On est sur une espèce comme ça de sérum un petit peu... Ah, il est comme un oléogel, ça te parlera, c'est un gel huileux. Et alors, par contre, il est super vite absorbé par la peau. Il a une odeur comme ça, hyper délicate d'agrumes. Vraiment, ce truc, et je l'adore. C'est-à-dire que ma peau est apaisée, hydratée jusqu'en fin de journée. Alors, il est recommandé de l'utiliser matin et soir. Moi, le soir, j'ai mes produits, vous savez, j'ai pas tout changé non plus. Hein. Ce sont des changements, vous savez, par touche homéopathique et cosmétique. Il est recommandé d'utiliser matin et soir parce que le soir, il interviendra vraiment dans la régénération cellulaire. Il va, si vous voulez, pendant la nuit, vraiment en apportant des antioxydants comme il en apporte, aider la peau à vraiment mieux se réparer. Donc, moi, j'utilise la journée. Hein, je vous dis, et surtout en journée, j'ai remarqué que ma peau... Bon, alors c'est vrai qu'il y a la crème Biotherm qui aide bien aussi. Bon, enfin, c'est un tout, mais je trouve quand même que ma peau, qui se portait pas super bien, hein, dernièrement, vous le savez, bah là, elle renaît un peu de ses seins. Bon, c'était pas non plus une catastrophe, hein, faut arrêter le délire, je prends quand même bien soin de ma peau. Mais je trouve que ce truc est génial et surtout, je vais l'utiliser sur le long terme pour avoir... Alors là, ça fait à peu près plus d'un mois quand même que je l'utilise, mais je vais essayer de le garder sur la durée, au moins sur 6 mois, pour vraiment voir comment ça va se passer, les effets sur le côté je lutte contre le stress oxydatif. Vous voyez, un petit peu, j'ai vraiment envie de lui donner sa chance sur le long terme. Enfin, moi, personnellement, j'aime beaucoup. Déjà, au bout d'un mois, je suis conquise, hein, c'est tout ce que j'ai. Alors, gardez à l'esprit que ce qui fait l'état de ma peau, c'est le SPF et les rétinoïdes. Tout le reste, c'est pour aider, en fait, ma peau à supporter les rétinoïdes, ma peau sensible, et c'est de l'apaisement, de l'hydratation et des antioxydants. Mais je trouve qu'il est vraiment très intéressant, voilà. Alors en plus, le buffet étant un peu cher quand même, le buffet Copper Peptide étant à 30 €, celui-là est vraiment beaucoup moins cher. Moi, je l'ai payé 18 et quelques, alors je sais que ça peut varier d'un supermarché à un autre, hein. Mais écoutez, voilà, c'est un très très bon sérum. Je sais pas si vous en avez entendu parler, si vous avez vu passer la pub, voilà. Je sais pas si vous l'utilisez déjà, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, j'aime beaucoup. J'en ai profité aussi pour tester la fameuse crème Q10. Alors le Q10, vous savez que j'en prends par voie orale parce que c'est un super antioxydant. Je suis à fond dans les antioxydants, hein. L'oxygénation de la peau, les antioxydants, tout ça. Donc j'enchaîne avec ma crème de nuit actuelle qui ne remplacera pas ma Pierre Eco. Voilà. Mais maintenant, si vous n'avez pas envie d'acheter du Pierre Eco ou que Pierre Eco ne vous a pas convenu, essayez celle-ci qui est vraiment pas mal du tout. Je la trouve... Peut-être que je lui redonnerai un peu sa chance en été parce qu'elle est très très fine. Mais c'est une super crème, c'est la Nivea Q10 Power anti-rides apaisant soin de nuit. Là encore, c'est une crème apaisante parce que j'en ai besoin, parce que je fais le sandwich et que je scelle mon hydratation comme toujours. Enfin, je scelle tous mes soins matin et soir par une crème qui va vraiment venir envelopper tous mes sérums et tous mes principes actifs. Mais cette crème, encore une fois, contient donc du CoQ10, un antioxydant. Elle contient des extraits de réglisse qui vont être apaisants. Elle est hyper apaisante, elle booste le microbiome, renforcement du microbiome, enfin leur technologie. Hein. Et c'est une... je vous dis, la texture est légère, je trouve. Je vous montre. Voilà. Elle est moins enveloppante que ma Pierre Eco, mais bon, écoutez, voilà, il fallait bien tester. Hein. Je repasserai à la Pierre Eco après la crème lifting au niacinamide, mais voilà. Elle est hyper fine, donc c'est pour ça que je vous dis que peut-être en été, elle me conviendra mieux. Après, c'est une crème qui ne m'a pas donné, ni n'a pas fait de réaction, qui le matin, je me réveillais, j'étais pas du tout, comment vous dire, la peau déshydratée, parce que des fois, quand j'ai mal scellé ma routine, l'eau fuit par tous les pores. Là, vraiment, c'est une crème qui est enveloppante, qui est hyper agréable.
La galénique est là, elle n'a pas particulièrement d'odeur, hein, donc il n'y a pas vraiment de parfum. Elle est très très fine, très agréable. Voilà, c'est une crème très agréable à utiliser, c'est une crème facile à trouver, ça compte. C'est une crème pas très chère, le budget, je suis désolée, mais moi je vous l'ai déjà dit, mais si on choisit des soins, c'est en fonction des 3 B, hein, budget, besoin, bénéfice. Donc le budget, c'est le premier truc que vous devez regarder, c'est pas la peine de je sais pas moi, de vous mettre en danger financièrement, de mettre en danger le budget de la famille pour des cosmétiques, ça non vraiment, j'insiste. Deuxième chose, les besoins, vous devez cibler énormément vos besoins. Vous voyez là, il y a rien avec de la vitamine C parce que c'est moi, c'est en fonction de mes besoins à moi. Vous connaissez la logique qui m'anime dans mes routines, donc moi j'ai besoin de choses apaisantes, j'ai besoin de choses hydratantes. Celle-ci est vraiment parfaite. Q10 Power, anti-rides apaisant, soin de nuit. Elle est vraiment très bien, elle pénètre bien, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Après, j'ai une petite préférence pour ma crème lifting de Pierrico. Je vous dis franchement, je la finis et puis je repasserai à la Pierrico parce que la Pierrico, il y a un petit côté lifting qui va une sorte ouais, enfin je sais pas, je trouve ma peau plus jolie le lendemain, je saurais pas vous expliquer, hein, voilà, ça se joue peut-être à un quart de poil de cul, hein, mais bon, c'est important. Par contre, la Pierrico est plus chère, ça c'est sûr. Donc la Nivea est une très bonne crème. Alors Nivea en plus, vous savez qu'ils arrivent toujours numéro 1 dans tous les tests consommateurs, tests à l'aveugle et tout, parce que le Q10 c'est quelque chose de vachement bien documenté, en tout cas dans les cosmétiques, qui aide vraiment la peau. C'est un très très bon antioxydant, donc voilà, écoutez, c'est une crème, si vous ne la connaissiez pas, c'est vrai que Nivea, je pense qu'on n'en parle pas des masses sur les réseaux parce qu'ils n'arrosent pas, hein, je pense que c'est ça surtout. Voilà, c'est moi qui l'ai payé, hein. Je précise que je ne suis pas sponsor pour cette vidéo, j'ai tout payé de moi-même, donc voilà. Ensuite, on va terminer sur les soins avec 2 choses. Ça, c'est un nouveau tube, mais ça, c'est quelque chose que c'est en absolu en fait de ma pharmacie. Vous savez que j'ai plein de produits SOS, je vous en avais parlé déjà dans les soins SOS de parapharmacie, je vous mets le petit ici. Mais il existe aussi des choses qui peuvent réparer la peau. Quand vous avez fait des tests intempestifs de cosmétiques, que vous avez besoin de réparer votre peau, que vous avez besoin de cicatriser votre peau parce que vous avez un peu trop forcé sur le rétinol, un peu trop forcé sur la trétinoïne, un peu trop forcé sur la vitamine C, bref, que quelque chose vous a irrité, vous avez besoin de réparer. La Cica Crème Panthénol réparatrice zone fragilisée est géniale. Je la porte à votre connaissance. Vous avez des gerçures sur les mains, une petite plaque d'eczéma, de la perlèche, tous les petits maux de l'hiver, des dartres, qu'est-ce qui peut arriver d'autre, enfin, tous ces petits bobos de la peau qui sont chiants. Et vous avez ça, c'est une texture un peu pansement, comme ils disent, ça contient du panthénol, c'est la vitamine B5, c'est la vitamine alliée de la réparation de la peau. La vitamine alliée de la réparation de la peau. Alors attends. C'est la vitamine qui répare la peau, qui est donc l'allié de la peau, mais c'est pas l'allié de la réparation. Ça ne veut rien dire. Écoutez, je sais pas, voilà. C'est le dur de l'hiver, ça ne va pas, je ne vais pas bien. Voilà. Ah, donc, intensif peau sèche sans parfum, hein, pour les fanatiques du sans parfum. Ça vous plaira? Voilà, la Cica Crème, si vous ne connaissiez pas, regardez. Et je terminerai pour les soins par des masques en tissu. Les Garnier. C'est l'une d'entre vous, ma Florence, tu te reconnaîtras, qui m'a dit, écoute, vraiment, toi qui adores les sheet masks, et vous savez que j'adore les sheet masks, essaye les Garnier. Alors ça, ce sont ceux que j'ai utilisés, il y a des neufs, il y a des vieux, ça c'est tous ceux que j'ai utilisés. Ils sont géniaux. Elle m'a dit notamment, essaye celui-ci, l'Hydra Bombe. Le masque en tissu, super hydratant, repulpant, acide hyaluronique, grenade pour peau déshydratée. Ils sont géniaux. Les masques Garnier, pareil. Si vous avez la flemme de commander sur YesStyle, voilà... Ils sont géniaux. Mon préféré, c'est celui-ci. C'est le hyaluronique acide de coconut. Attendez, c'est celui-ci. Non, c'est lui. Pardon. C'est le Nutribombe. Masque tissu au lait avec lait d'amande et acide hyaluronique. Il est génial. Il a une texture crème. Donc, les matins de lendemain de trétinoïne où la peau... voilà. Vous savez qu'en hiver, je supporte moins bien la trétinoïne qu'en été. En été, c'est pratiquement tous les jours. En hiver, je rétropédale. Il faut écouter sa peau, toujours. Vous savez. Mes 2 préférés, ce sont ceux-là, donc l'Hydra Bombe et le Nutribombe, version peau sèche, version peau déshydratée. Ils sont excellents. Vraiment, on trouve des super sheet masks aussi chez nous, pas besoin de les commander. Perpète les ouilles. D'ailleurs, celui-ci, j'en ai même fait un TikTok. Oui, c'est ça que je me mets sur TikTok. Hein, voilà. J'en ai même fait un TikTok, donc voilà, bref. Je tenais à porter à votre connaissance ceux-là. Ils ne valent pas mes Berry-Som. Ils ne valent pas mes Berry-Som, mais ils existent. Et pour celles qui n'ont pas envie de passer commande sur le net, c'est pas mal. Ce sont des patchs pour les yeux. Oui, voilà, je précise. Ce sont des patchs pour les yeux. Voilà, c'est mieux que rien.
c'est tout. On passe au make-up. On a fini le soin, on passe au make-up. Alors, en make-up, il y aura beaucoup de L'Oréal, je tiens à vous le dire, parce que j'adore les produits teints L'Oréal depuis très longtemps, depuis pratiquement toujours, vous le savez. Évidemment, je ne pouvais pas ne pas vous parler de lui. Le True Match Nude, hein, le sérum de teint. En français, c'est comment? Parce que moi, je l'ai commandé sur Look Fantastic, celui-là, mais vous le trouvez dans vos magasins. Donc, moi, j'ai la teinte. Vous allez me demander la Light Medium, la 3-4, voilà, Light Medium, qui contient 1% d'acide hyaluronique. Il est génial. Je vous en ai fait des Sunday Make-up, je vous en ai parlé dans ma vidéo best-of. Ce produit teint et fait le buzz un peu partout. Il est génial. Il est très liquide. Il est effet seconde peau. Il est hyper stretch. Il va pas du tout plomber le teint. Il est très lumineux. Bon, voilà. C'est un excellent fond de teint. Est-ce qu'on peut encore parler de fond de teint? Si, oui. Enfin, oui, les sérums de teint, c'est-à-dire que c'est plus léger, ça sera moins couvrant évidemment, mais en même temps, vous aurez votre peau en mieux. Ce sont des perfecteurs de teint en fait. Vous savez que moi, en vieillissant, c'est ce que j'aime. Le côté très léger, le côté la peau en mieux. C'est un excellent fond de teint. Je reviens pas sur la question. Oh, je vous en ai parlé plein de fois. Voilà. Je fais de l'ASMR. Je vous en ai parlé plein de fois. Je sais pas pourquoi je chuchote. C'est comme ça. Je vous dis, c'est février. On va pas très bien. Alors, un produit dont je vous ai déjà parlé aussi plein de fois, le CC Magique. J'adore ce produit. C'est une CC crème, donc une crème qui est censée corriger les rougeurs, enfin qui est pas censée, qui corrige les rougeurs. Donc elle sort verte. Mais vous savez que c'est cette technologie comme ça, osmotique, qui va prendre la couleur de votre teint, qui va s'adapter. Elle passe de vert à... Voilà, elle prend la coloration de votre carnation et elle va venir comme ça corriger un petit peu tous les défauts. Elle est d'une finesse absolue. Moi, je l'adore, ce produit, je l'utilise souvent. C'est l'un de mes produits teints préférés. Luxe, tout confondu, hein, je veux dire... Je me demande... Alors, je vais essayer de faire... attends, je focus... Si je devais garder genre que 3 ou 4 produits, je garderais lui forcément. Je garderais le Charlotte Tilbury, le Hollywood Flawless Filter. Encore que vous allez voir, j'ai un dupe, enfin je trouve. Je garderai le Gloria Skin, oui, du luxe, mais je garderai le sérum. Là, je sais pas, parce qu'entre le sérum de teint de chez Pierre & Co et lui... Bon, je crois que je garderai les deux, hein, voilà, parce que choisir c'est renoncer quand on n'a pas envie de renoncer, mais là, ça c'est vraiment un de mes produits fétiches. Pareil, je vous en ai parlé tellement de fois, j'ai pas envie de revenir dessus. Embellisseur de teint anti-rougeur, voilà. Vous savez, c'est cette technologie, comme je vous disais, qui contient des pigments encapsulés. On revient sur l'encapsulation, vous savez que j'adore ça. Et donc, ces pigments encapsulés vont se briser, comme je vous disais, à l'application, c'est-à-dire que ça sort vert, mais vous brisez les pigments et hop, ça s'adapte à la carnation. Surtout, c'est d'une finesse absolue, c'est un perfecteur de teint. Et il est infusé, c'est un cocktail vitaminé infusé d'extrait de figue, qui disent, et 24 heures d'hydratation. Donc voilà, ça déshydrate pas, c'est important. Vous êtes nombreuses à me demander un produit teint qui soit pas un fond de teint, qui soit pas trop couvrant et qui soit quand même un perfecteur de teint. Regardez du côté des bébés crèmes et des CC crèmes, et regardez notamment du côté de la CC Magique. Alors il y a la bébé, j'adorais la bébé Nude Magic, hein. Il y a des années de ça, vous remontez au fondement de ma chaîne, je crois qu'il y a 8 ans, je vous parlais déjà de la Nude Magic Bébé Cream. Je sais plus son nom. La CC Magique, pour qui j'ai une petite préférence peut-être. Enfin bon bref, voilà, vous savez. Et enfin, un produit que j'ai acheté donc là en décembre parce que je l'ai vu dans mon Carrefour, c'est le Glow Cherry Sublimateur d'éclat naturel. Alors lui, je le porte aujourd'hui. Et les amis, vous le croirez ou pas, à l'application, donc c'est donc un truc lumineux, tu vois. Donc regardez, vous voyez que c'est une crème très très lumineuse. On pourrait croire que c'est un highlighter, mais pas du tout. Vous savez ce que ça me rappelle? Je vous laisse 2 minutes. Le Hollywood Flawless Filter, justement, de chez Charlotte, que j'adore, en teinte numéro 4. J'ai fait mon teint comme ça de septembre, enfin j'ai un tutoriel, je vous le remets ici. J'ai fait mon teint comme ça, parce que ce sont ces espèces de crèmes qui apportent énormément de lumière, qui ont des pigments réflecteurs de lumière, donc quand la lumière vient, ça va pas targeter les zones à problème, ça va au contraire renvoyer tout ça, oh, quel teint lumineux, quelle radiance, bon, c'est tout ce qu'on cherche. Et il me rappelle furieusement le Hollywood Flawless Filter. Ça sublime votre éclat naturel. J'ai rajouté un peu de bronzer, là c'est le Huda Beauty, mais écoutez, voilà. Et je trouve, moi c'est tout ce que j'aime en ce moment pour faire mon teint. J'ai corrigé un petit peu, tu vois, là où il y avait besoin de corriger, mais de façon de couture, comme d'habitude. Ça me rappelle le Hollywood Flawless Filter. Il y a donc 4 teintes. Moi, j'ai la claire. Il y a 4 teintes. Attendez, je regarde un petit peu sur le site. Hein. Donc, vous avez une teinte rose. Donc, ça, c'est pour les teintes très claires. Vous avez donc celle que j'ai, qui est la claire, qui est la deuxième beige.
Vous avez une teinte un peu plus foncée que la mienne et vous avez une teinte beaucoup plus foncée qui sera marron taupe foncé. Pour l'été, ça peut être sympa si on veut se faire un côté un peu bronzé sans soleil, j'insiste. Et ils disent que c'est une véritable infusion d'hydratation et de fraîcheur. Le fluide teinté Glow Cherry est le nouvel indispensable beauté pour un glow naturel. Sa texture légère, enrichie en extrait de pastèque, laisse la peau souple, hydratée pendant 24 heures. Bon, moi, si vous voulez, je garde jamais mon make-up 24 heures. Ces pigments nacrés, voilà, c'est ce que je vous disais, ça contient des pigments nacrés, ça illumine donc et révèle l'éclat naturel de la peau. C'est exactement ça. Et ça veut dire que quand on est fatigué, comme ce que je peux être en ce moment en février, on a tous, c'est la morosité la plus totale. On a tous envie de crever, hein, c'est sortir de l'hiver, tout ça, on se dit vite, vite, un peu de vitamine D, on n'en peut plus. Ça va vous donner un teint, on dirait pas, hein. Bah, c'est que du make-up. On dirait pas que je suis fatiguée, c'est que du make-up. Grâce à lui. C'est mon coup de cœur du moment, petit prix, et puis je vous dis alternative à Charlotte que j'adore, attention. Bon, personne ne se méprend, j'aime toujours autant le Hollywood Flawless Filter, mais le Glow Cherry est très très sympa. Si vous connaissiez pas, et si vous n'avez pas le budget pour le Charlotte, tentez celui-ci. Et enfin, je termine par une poudre que vous connaissez, dont je vous ai déjà parlé. Hein, voilà. La Infaillible Magic Loose Powder, qui est cette poudre absolument sublime, d'une finesse absolue, bleue. Mais elle fait pas bleu sur votre teint. Elle peut poudrer l'anti-cerne, elle matifie, elle lisse, elle illumine. C'est un peu le genre de poudre comme la By Terry, vous savez, tout ce que j'aime, qui est très fine, qui va pas plomber le teint, qui vous donnera pas un effet poudré, mais un effet flawless. Voilà, c'est une excellente poudre. Si vous ne la connaissez pas, je vous en ai parlé il y a très très longtemps, mais elle est toujours dans mes favoris et c'est un produit qu'on trouve en grande surface. Donc vraiment, si vous cherchez à poudrer votre teint de façon naturelle pour avoir un fini lisse, unifié, matifié, mais pas plombé, faites un tour du côté de la Infaillible Magic Loose Powder. C'est une teinte universelle, hein, ça fonctionne aussi sur les peaux foncées. Voilà, peau claire, peau foncée, c'est absolument génial. C'est rien qu'on se dit pour une fois. Mais vraiment, si vous ne la connaissiez pas, allez voir. Donc on a fini avec L'Oréal. On termine sur le make-up avec deux autres poudres. L'une de Maybelline et l'une de Rimmel. L'Instafix Matte, c'est une poudre compacte. Voilà, moi vous savez que Rimmel Stay Matte, si vous avez la peau grasse, alors peut-être qu'à nos âges on a moins la peau grasse, quoique il y a parmi nous des femmes qui gardent la peau grasse en vieillissant, hein, ça arrive. Si vous avez besoin de poudrer votre zone T, Stay Matte de Rimmel ou la c'est une variante, mais elle est toujours pas. Alors, la Stay Matte est colorée, vous devez la prendre en fonction de votre carnation. Celle-ci est translucide, vous voyez, elle est blanche. Mais alors, là, si vous voulez un teint qui bouge pas en zone T, c'est l'une des meilleures poudres que je connaisse, hein, vraiment. Et ensuite, une poudre que j'aime beaucoup et dont je vous ai déjà parlé aussi, la Maybelline, la Lasting Fix. Il me semble qu'elle était dans mon best-of des petits prix parce que je l'adore. C'est, bon alors, elle n'est pas bleue, mais c'est un peu le même genre. Ça, c'est un peu comme, pour moi, c'est un peu la By Terry, la Hyaluronic Hydra Powder, en petit prix. C'est ce genre de poudre micro-fines, elles sont vraiment microscopiquement fines, qui vont lisser sans plomber, qui vont être perfectrices de teint, qui vont déposer un voile léger sur le visage, qui vont absorber toute la brillance, mais sans éteindre le teint. Ce sont des poudres, moi je les trouve très performantes, très techniques. Oui, je ne renonce pas à la poudre malgré l'âge. Je sais que plein de gens y renoncent, moi je ne renonce à rien. Vous savez, je m'adapte, je trouve juste les bons produits, ceux qui me conviennent, ceux qui me correspondent, et je ne renonce pas au fait de poudrer mon anti-cerne, j'en ai encore besoin, et de poudrer aussi un peu ma zone T parfois. Et même, je vous dis, je trouve que ça apporte davantage de couvrance, ça apporte davantage de fini, de flouté. C'est un Photoshop en vrai. Ça, c'est grâce aux poudres que je l'obtiens. Voilà, donc c'est les poudres. Mes poudres préférées petit prix, ce sont celles-ci. Et enfin, un anti-cerne quand même. J'ai un peu galéré à en trouver parce que autant j'ai des anti-cernes petit prix, le The Ordinary que j'adore, ELF, NYX, mais alors en grande surface, je fais mince, mais est-ce que un iconique, hein, vous savez, une légende, toujours là, au bout de 20 ans, ça fait 20 ans qu'on le connaît, je l'ai utilisé toute ma trentaine, je l'adorais, c'est un peu moins performant en vieillissant, mais je l'ai revu, je dis, ah oui, j'ai envie de lui redonner une chance. Maintenant que j'ai fait un peu de laser, j'ai envie de lui redonner une chance, je vais voir, est-ce qu'il fonctionne ou pas. Voilà, en tout cas, si vous êtes trentenaire, je sais que parmi nous, il y en a, je ne sais pas si vous avez essayé, mais il faut l'essayer, c'est une légende. Hein, il est iconique, mythique. Le eraser, l'effaceur correcteur multi-usage, il a cette petite éponge là au bout. Il est neuf, faudrait que je l'ouvre, faudrait que je vous montre. Attendez. 3 heures plus tard. Voilà.
Le clic-clic. Oh, qui s'en souvient du clic-clic? Ah, si vous l'avez utilisé dans votre folle jeunesse. Avec clic-clic. Hein. Voilà. C'est la petite mousse au bout. Alors, il est hyper crémeux. Il se plaçait super bien. Il déshydratait pas. Enfin, il déshydrate toujours pas. Mais c'est juste qu'après moi, 40 ans arrivé, il m'a beaucoup moins convenu parce qu'il avait tendance à filer dans mes ridules. Déjà, il était moins couvrant, moins performant. Enfin, voilà. Mais là, quand je vois sur la main, il est beau sur la main. Bon, je vais retenter. Je vous dirai où on en est. Hein. Peut-être qu'avec 2 séances de laser, ça va mieux. On sait pas. On verra. Bref, écoutez, c'est fini pour le make-up. On passe, parce que cette vidéo va être longue, je sens. On passe aux cheveux. Mais oui, il y a des choses fabuleuses hein, pour les cheveux en grande surface. Et tout le monde achète son shampoing en grande surface. Faut arrêter le délire. Bon, à commencer par ça, dont je vous ai déjà parlé aussi. Oui, je fais bientôt une vidéo cheveux. Mais là, bon, grande surface. L'eau lamellaire, la révolution de l'eau lamellaire, vous savez, ce truc qui remplace complètement l'après-shampoing et tout, hyper facile, qui nous vient de Corée, bien évidemment. En 8 secondes, vous avez des cheveux tout doux, tout hydratés, c'est génial, l'eau lamellaire. Alors, au moment où je vous avais parlé de l'eau lamellaire, moi je vous avais parlé de la K-Water et de la Redken, c'était pas encore disponible en France. Donc moi j'en avais trouvé en avant-première sur Look Fantastic, mais ça y est, il y en a dans tous les supermarchés, hein, tous les supermarchés, toutes les grandes surfaces, vous trouvez l'eau lamellaire. Essayez, si vous n'avez pas testé, essayez vraiment, parce que c'est pas excessif justement chez L'Oréal, beaucoup moins que la K-Water. Et franchement, ça transforme des cheveux. Ça transforme des cheveux, c'est fabuleux. Ensuite, un shampoing. Alors je vous dis franchement, après shampoing, j'ai pas trouvé en grande surface quelque chose qui moi me convienne. J'ai les cheveux voilà, trop sensibilisés pour ça, j'ai mes absolus, j'ai pas vraiment cherché. Je préfère être honnête, j'ai pas vraiment acheté. Mais shampoing, je m'en fous un peu. Et shampoing, vous avez le Hyaluron Repulpe. Moi j'aime beaucoup les Elseve. Ma fille les utilise, elle adore, ce sont ses shampoings préférés. Mais j'ai testé aussi donc celui-ci, le shampoing réhydratant 72 heures. Alors je sais qu'il y a des gens qui s'énervent sur TikTok sur la terminologie. Hydratation pour les cheveux. Il y a des gens vraiment, ils ont des indignations de salon parce que c'est vrai qu'au regard de ce qui se passe dans le monde, c'est très important de s'énerver parce qu'on dit que non. Donc, je sais, j'ai compris l'hydrophobicité des cheveux. Vous savez que j'essaie de m'accrocher hein, pour les cheveux parce que c'est comme les sourcils, les cheveux, tout ça, le poil. Moi, vraiment, c'est pas une passion. Hein, ça me saoule. Mais j'aime avoir des beaux cheveux, donc j'essaie de m'accrocher. Pas simple. Bref, c'est un super shampoing qui vous fera des cheveux. Alors, vous appelez ça comme vous voulez, hydraté, pas hydraté. En tout cas, vos cheveux seront beaux. Vous avez la fibre capillaire qui sera toute lissée, toute belle. Enfin, vous aurez vraiment des très beaux cheveux grâce à ce shampoing. Évidemment, couplé avec l'eau lamellaire, hein, on est d'accord. Mais ce shampoing, donc, il vous dit c'est pour les cheveux déshydratés, fatigués. Moi, je vous ai dit qu'il y a quelques années, je m'étais aperçue qu'en fait, mes cheveux n'avaient pas vraiment besoin de gras, mais plus d'hydratation. Voilà. Notre shampoing réhydratant enveloppe instantanément la fibre pour une rétention durable de l'hydratation pendant 72 heures. Les cheveux sont plus brillants, 10 fois plus hydratés, ils sont repulpés comme revitalisés, c'est l'idée qu'on a. C'est-à-dire que vos cheveux sont en meilleure santé, sont plus, je vous dis, plus lisses, plus beaux, moins sauvages, moins en as de pique, moins... Tu vois, je ne sais pas, tu visualises quand même, écoute, je ne peux pas mieux te dire. Il faudrait que je te mette une photo. Je crois que je vais te mettre une photo, ça parlera mieux. Bon. Et enfin, un sérum, c'est le sérum hydratexturisant qui repulpe et donne du mouvement 10 fois plus d'hydratation sans alourdir. Le Hyaluron Repulpe. Donc moi, vous voyez, l'acide hyaluronique, il y en a partout. Ma peau, mes cheveux, j'adore. Et ça, c'est un sérum que j'utilise en spray. Là, je l'ai hein, sur les cheveux. Ça donne du corps à vos cheveux sans les alourdir. Ça les lisse encore plus. Ça apporte... Enfin, vous avez des plus beaux cheveux. Après, alors, la fille, vraiment... C'est vraiment nul, hein, vraiment... Alors moi, je peux te parler pendant 1 heure d'une crème, hein, vraiment. Mais alors, un truc sur les cheveux, ils sont plus beaux. Voilà. Alors, ce qui est étonnant, c'est quand même qu'ils vous disent que le cheveu est épaissi. Enfin, ce produit épaissit le diamètre de la fibre capillaire de 9%. Alors, j'utilise aussi le K18. On y reviendra, je vous fais bientôt une vidéo cheveux. Ça va être une vidéo de 5 minutes, parce que je veux dire, c'est super, ça fait des cheveux plus beaux. Voilà, vous saurez. À vous de tester après. Mais là, je me demande si c'est pas un peu comme le K18 que vous savez que ça y est, sont arrivés des produits hyper performants qui réparent vraiment les cheveux. C'est pas juste un côté maquillage et un côté cosmétique. Pour le coup, c'est vraiment quelque chose de la vraie réparation avec des peptides hyper innovants. Enfin bon, il y a de la technologie derrière, je vous jure, les chimistes y bossent. Donc là, je me demande s'il n'y a pas un truc kind of, parce que pour épaissir la fibre capillaire de 9%, c'est-à-dire pour redonner de la matière aux cheveux quand on a perdu, voilà, et bah ce truc, tu le croiras ou pas, ça marche. Je trouve que j'ai plus de masse, plus de... Bon, alors je prends grand soin de mes cheveux, hein, vous verrez, je ne lésine pas, ni sur le budget, ni sur les produits, ni voilà.
faut ce qu'il faut, mais j'avoue que bah, ça c'est un produit abordable qu'on trouve en grande surface et qui marche vraiment bien, qui fait vraiment des super cheveux. Bon écoute, on s'arrête là, hein, parce que vraiment c'est un scandale de ne pas savoir parler autant des cheveux, c'est vraiment, j'ai presque honte. Ça te fait des beaux cheveux, retenez ça, c'est l'essentiel. Bon voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, s'il te plaît, des petits pouces, c'est important pour nous les youtubeuses. Abonnez-vous aussi, rejoignez la team Mazo, plus on est de fous, moins on ride. Rejoignez-moi sur Insta, sur TikTok. Alors sur TikTok, j'essaie vraiment de faire des résumés de moins d'1 minute. Alors ça va venir, hein, je suis en train de les tourner, hein, les résumés, mais j'essaie vraiment d'avoir une sorte de data tech pour vous, de toutes petites capsules vidéo dans lesquelles, de moins d'1 minute, dans lesquelles je reprends en fait tout ce dont je parle depuis 8 ans, que j'ai pu développer, que je peux développer de façon plus importante sur YouTube, mais que je condense au maximum sur TikTok. Je pense que c'est là-bas que ce format s'y prête, donc si moindrement ça vous intéresse, vous pouvez m'y rejoindre. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ben c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous voyez qu'on a de belles choses quand même dans nos contrées. On n'a pas besoin d'aller je ne sais où. Les 2 trucs à retenir quand même. C'est quelque chose, ces 2 produits. C'est quelque chose. Voilà, puis on s'éternise pas. Je vous dis, alors, il n'y a pas de vidéo dimanche. Il y a un Sunday Makeup sur Insta. Et bah, je vous dis à jeudi prochain hein, sur YouTube. Voilà, on se quitte là. Je vous embrasse bien fort. Bye, Team Mazo. 2021, c'était pas si bien.